Bonjour et bienvenue dans Réponse d'experts, le format hors série de We Love Mobility. Vous avez des questions sur des sujets en immigration professionnelle, protection sociale ou détachement? Ça tombe bien, nous avons des réponses expertes. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, et chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir un ou plusieurs experts qui viendront vous donner les réponses à vos questions. Retrouvez-nous sur LinkedIn pour suivre l'actualité du podcast et nous poser toutes vos questions. Dans ce nouvel épisode de notre hors-série de Réponses d'experts, je reçois Karina Kaminski, consultante en immigration à l'international et référente détachement européen, qui va nous parler justement de détachement intracommunautaire. Salut Karina. Salut Caro. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je suis Karina Kaminski, je suis consultante en immigration chez France Immigration depuis début 2024. Je fais partie de l'équipe spécialisée dans les procédures d'immigration vers l'international avec une casquette également des spécialistes en détachement intra-européen. On aime les parcours qui sortent des sentiers battus. Alors oui, j'imagine que tu te poses peut-être la question. Kaminski, ça sonne un peu polonais, n'est-ce pas? Mais je vous l'ai dit, je suis brésilienne des cœurs et des passeports et ça fait maintenant plus de 5 ans que je baigne dans le monde de la mobilité internationale. Alors le détachement intra-européen, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut comprendre ce qu'est le détachement. C'est une situation bien précise, un employeur basé dans un pays X, au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, envoie un salarié temporairement, et j'insiste vraiment sur ce mot temporairement, parce que c'est un point clé, dans un autre pays, dans l'Union européenne ou de l'espace économique européen, tout en maintenant dans son pays d'origine, son lien hiérarchique, son contrat de travail, ainsi que sa rémunération. Pour structurer et faciliter les démarches, et également pour éviter le dumping social, l'Union européenne a mis en place des directives qui sont des règles communes de chaque pays, que chaque pays doit intégrer dans son droit national. Ce qui en fait une pratique inter-européenne, c'est sa régularité entre les pays membres, notamment dans les cadres des missions internationales ou des projets transfrontaliers. Pour ce faire, un nombre de formalités obligatoires est nécessaire. L'objectif est de garantir les droits des salariés détachés et d'éviter des inégalités de traitement avec les travailleurs locaux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, en matière d'immigration, les autorités ont cherché à simplifier dans les cadres du détachement. L'idée, c'est de ne pas multiplier les démarches. Un seul document ou autorisation suffit souvent, justement parce qu'on part du principe du lien que les liens contractuels restent avec l'état d'origine. Mais attention, cette souplesse a ses limites. Passé 90 jours, des règles supplémentaires s'appliquent, notamment sur la sécurité sociale, les droits de travail, parfois les obligations migratoires plus classiques. Donc voilà, derrière ce qui peut sembler peut-être un simple déplacement, il y a en réalité tout un cadre réglementaire à respecter. Et pourquoi c'est important? Mais justement, parce qu'on a la tendance à penser que les détachements intra-européens relèvent du principe de libre circulation de personnes, mais ce n'est pas le cas. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que sans l'Union européenne, les employeurs n'ont pas toujours au clair sur les obligations à respecter. Résultat, certaines démarches, parfois essentielles, passent à la trappe ou sont prises un peu à la légère. Et c'est là que les choses peuvent se compliquer. Ce qui devait être une mission simple, rapide, efficace, peut vite se transformer en casse-tête administratif, surtout en cas de contrôle par les autorités locales. Et puis, il y a un autre élément important à considérer, la migration. Lorsqu'un collaborateur vient d'un pays hors Union européenne, les démarches peuvent être un peu plus techniques. Les règles changent d'un pays à l'autre, les délais aussi, mais avec une bonne préparation, tout se passe très bien. Et est-ce qu'il y a des risques particuliers? Bon, comme je vous ai dit avant, sous les papiers, c'est plus simple, mais dès qu'on sort du cadre d'un européen, ça devient plus complexe. Donc, premièrement, on peut citer les risques des retards ou d'arrivées tardives de détachés, surtout pour les nationalités tierces, sous contrat avec une société européenne. Deuxièmement, risque des contrôles, de l'inspection du travail local ou de toute autre autorité habilitée, qui demande un certain nombre de documents précis, comme des fiches horaires des détachés, les contrats, les fiches de paye, etc. Un manque de rigueur peut entraîner une perte de temps, des productivités et surtout des fermetures des sites, des contrôles plus fréquents, un arrêt de la mission, des expulsions, entre autres. Et troisièmement, par effet boule de neige, les risques de réputation et financiers peuvent avoir des conséquences encore plus graves, à la fois pour l'employeur dans les pays d'origine et pour l'entreprise dans les pays d'accueil détachés. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Mais oui, bien sûr, je peux vous donner un exemple très concret
Il s'agit d'une décision importante de la Cour de justice de l'Union européenne, rendue en juin de l'année dernière dans une affaire impliquant les Pays-Bas. Donc, dans cette affaire, un salarié de nationalité turque, donc hors Union européenne, possédait une carte de séjour valide en Belgique, mais s'était détaché plus de 90 jours pour travailler aux Pays-Bas. Suite à un contrôle des autorités néerlandaises, il a été déterminé que ces salariés devaient obtenir un visa ou une autorisation spécifique pour travailler aux Pays-Bas, indépendamment de sa carte de séjour belge encore valide. Pour faire simple, le litige a donc répondu à la question: est-ce que la carte de séjour, délivrée dans un autre pays de l'Union européenne, permet automatiquement de travailler dans tous les autres États membres? La Cour a répondu non. Chaque pays peut exiger que les travailleurs tierces obtiennent une autorisation spécifique avant leur arrivée, car les États membres gardent une certaine liberté pour appliquer leurs propres règles internes concernant la résidence et les séjours des travailleurs détachés. Pourquoi c'est important? Parce que ça signifie qu'une entreprise basée dans l'Union européenne qui détache un salarié dans un autre pays de l'Union européenne ne peut pas se contenter de vérifier que ce salarié a un titre de séjour dans le pays d'envoi et doit aussi assurer que ce salarié respecte les règles spécifiques du pays d'accueil. Et dernière question, quelle serait ta recommandation pour bien faire les choses? Mais comme on a pu les voir, les détachements est une notion simple sur les papiers, mais qui regroupe des sujets complexes des droits de travail, sécurité sociale, d'immigration et de fiscalité. Donc ma recommandation est simple, prenez le temps d'anticiper, de vous informer et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts qui connaissent bien ces sujets complexes. Cela vous garantira la compliance de ces mobilités pour l'entité d'envoi, l'entité d'accueil et pour les collaborateurs. Merci beaucoup, Karina. Et merci à toi, Caro. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux We Love Mobility ou bien en commentaire sur Apple Podcast. D'ici là, on se retrouve dans un mois pour le prochain hors-série Réponse d'experts. À bientôt.